Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour tester les nouveaux liners que j'ai achetés. Il s'agit des Copic Multiliner SP. Je crois que c'est les liners les plus chers du monde. Ils m'ont littéralement coûté un bras. Excuse-moi, je t'emprunte juste un petit liner. Ouais, vas-y, je t'en prie, c'est la moindre des choses. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Donc, voilà les fameux liners. Donc, il en existe en tout 11. Moi, j'en ai pris que 9. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, j'ai pris en premier le 0,03. Ensuite, le 0,05. Le 0,1. Le 0,2. Le 0,3. Le 0,5. Le 0,7 et enfin j'ai pris le brush. Donc en fait les deux qui me manquent c'est le 0,25 et le 0,35. Vu le prix des liners, je me suis dit je vais pas tous les prendre. J'ai bien fait. Non, ils sont top, hein, on va voir ça ensemble, mais sincèrement je pense pas qu'ils valent le prix. Donc le liner, comment il se compose? Donc en fait ils sont chers, pourquoi? Parce qu'en fait ils sont rechargeables. Donc là on va prendre le 0,5 classique. D'accord. Voilà. Donc en fait ils sont en... Je pense que c'est de l'alu, si je dis pas de bêtises. Contrairement à tous les autres qui sont en plastique, eux sont en métal. Ici seulement. Le reste ça reste du plastique. Et comme je disais, en fait ils sont rechargeables. Vous avez juste à dévisser l'arrière. En fait il faut juste tirer dessus. Et vous avez la cartouche. Et en fait dans la cartouche au bout vous avez une mousse. Et vous allez voir, en fait les mines sont changeables également. Vous prenez votre mine et vous voyez la mine en fait vient s'enfoncer dans la mousse et choper l'encre. Et il vous reste que le tube. Donc vous remettez votre mine, vous enfoncez, hop, et voilà. Donc ils sont rechargeables. Donc il faut savoir que la recharge coûte environ 3-4 euros, ça dépend des sites, et les mines entre 2 euros et 4 euros également, suivant la taille de la mine. Donc oui, ils sont rechargeables. Maintenant, alors c'est pas une vidéo comparative, hein, mais si on prend un Faber-Castell ou un Pigma Micron, qui eux coûtent 2,50 € l'unité. Alors je sais que bon, faut éviter le gaspillage, hein. Maintenant, vous avez un stylo qui est quasiment à 10 € et deux autres à 2,50 €. Les recharges, vous en avez pratiquement pour 5 € pour changer les deux. Voilà. Vous verrez dans la vidéo au niveau du dessin. Franchement, ils sont propres, hein. Ça là-dessus, ils sont agréables à toucher, ils sont vraiment sympas, hein. Surtout la pointe brush qui est vraiment agréable. Vous verrez tout à l'heure. Maintenant voilà, je vous propose un petit dessin et puis on se retrouve derrière pour faire un petit débrief et je vous donne mon avis là-dessus. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti pour ce petit dessin. Donc pour tester les liners, j'ai décidé de refaire un dessin que j'avais déjà fait et déjà ancré, sauf que je l'avais fait à la plume et à l'encre de Chine. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de refaire la même chose et de voir au liner la différence. Du coup à la fin je vous montrerai les deux dessins et puis on verra un peu de plus près ce qu'on peut en dire.
Donc là le crayonné est bientôt fini. C'est parti, on commence à ancrer. Les liners sont pas mal, ils sont assez lourds. Comme je vous disais avant, il y a une bonne prise en main. Pour ce qui est du coloriage, on va utiliser la pointe brush. Ça permettra vraiment de pas user les mines, quoi. Là voilà. Avec sa pointe en pinceau. Elle permet de colorier les grandes surfaces assez rapidement, et en plus, vu qu'elle est assez fine, ça permet vraiment d'être assez précis dans ses traits, quoi. On pourrait tout faire avec, hein, si on faisait attention et qu'on la maniait bien, on pourrait vraiment tout ancrer avec un pinceau, hein. Il faut être très rigoureux. Nous, on va se contenter de colorier avec. Là, on va s'occuper des parties un peu ombre. Donc du coup, on va prendre le très fin et faire des tout petits traits les uns à côté des autres. Pareil pour le visage. Excusez-moi si le dessin tourne un peu, ça donne un peu le tournis, mais c'est vrai que c'est quand même plus facile d'ancrer quand on bouge le dessin. On continue avec l'ombre, on repasse plusieurs fois pour assombrir un peu plus. Et là on prend un petit Posca blanc, histoire de faire ressortir tout ça. On met des petites éclaboussures d'encre. Donc là j'ai utilisé de l'encre de Chine. Donc voilà, dessin terminé. Voici le dessin avant réalisé à la plume et à l'encre de Chine. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de différence. Peut-être que les noirs sont un peu plus foncés. On ne voyait pas trop bien à la caméra, mais un peu plus foncé sur l'ancien dessin. Le nouveau, franchement, les noirs sont très bien également, hein. On va dire que c'était un peu plus long à la plume qu'au liner. Peut-être parce que la plume c'est un peu plus risqué, du coup on va vraiment prendre son temps. Et comme je disais dans une autre vidéo, c'est un peu plus authentique, du coup on n'a pas la même façon de dessiner, on n'a pas le même... je sais pas, c'est difficile à dire. Quand on encre à la plume, c'est pas pareil qu'au liner. C'est à vous de tester, ça vous verrez par vous-même. Maintenant voilà, le dessin reste quasiment identique. Au niveau du blanc, là j'ai utilisé un Posca. Sur l'ancien dessin, j'avais utilisé un pastel comme ça, de la marque Montée à Paris. Donc j'avais appuyé un peu plus pour faire ressortir les blancs. C'était un peu plus galère qu'avec un Posca. En plus le Posca, j'ai vraiment pris un trait fin. Et du coup, c'est vrai que c'était quand même vachement plus facile avec le Posca. Et en plus, le Posca, je trouve qu'il ressort quand même vachement plus qu'au pastel. Du coup, voilà, c'est la seule différence qu'il y a dans le dessin. Donc juste là, pour les éclaboussures, j'ai utilisé la même technique que sur l'autre, à savoir la brosse à dents et l'encre de Chine, parce que je pouvais pas le faire avec le liner, ça aurait été un peu trop long. Et j'aurais pu, mais c'était un peu trop long. Donc j'ai un peu triché. Mais sinon, voilà, au niveau de l'ancrage, les liners font le boulot, hein, vous n'êtes pas obligé d'ancrer à la plume. Maintenant, ça a son petit quelque chose en plus, quoi.
Bon, on se retrouve pour le petit débrief. Donc sincèrement, je pourrais vraiment pas vous dire la différence qu'il peut y avoir avec les autres. Moi j'ai voulu les acheter parce que je me suis dit que vu le prix, ils étaient mieux. Comme quoi, c'est pas forcément le cas. Alors, ils sont bien pour dessiner parce qu'ils, comme je vous disais, ils sont un peu en métal. Du coup, bah, ils sont un peu plus lourds. Ils sont sympas. Contrairement aux Faber-Castell qui sont vraiment vraiment légers. On a l'impression qu'ils sont vides et voilà. Ils restent très bien. Enfin, je veux dire, au niveau de l'ancrage, sincèrement, c'est la même chose. Peut-être que la mine va être un peu plus fragile là-dessus que là-dessus. Après, vous avez les Pigma qui, eux, sont un peu plus lourds que les Faber. Et moi, personnellement, forcément, maintenant j'ai les trois, donc je vais dire que je préfère les Copic. Ils sont déjà achetés, donc voilà. Mais si vous voulez vous acheter des liners, vous n'avez pas un gros budget, faites pas comme moi. Sauf si vous voulez en acheter quelques-uns, mais sincèrement, pour 15 €, vous avez ce pack-là. Vous avez les 6 microns qui partent du 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8. Vous avez même un 0,05. Donc pour 15 €, vous avez cela. Au même prix, vous avez cela de chez Faber-Castell. Mais le problème avec cela, ce que je regrette, c'est que vous partez du 0,1. Vous n'avez pas de 0,05. Ensuite, vous avez le 0,3, le 0,5, le 0,7. Et vous avez... Bon, vous en avez un. C'est le brush. Donc qui est pratique quand même pour colorier. Chose qu'il n'y a pas chez les microns. Mais par contre, vous en avez un qui pour moi ne sert à rien. C'est une pointe carrée. Et sincèrement, j'ai jamais utilisé ma vie. C'est pas ouf. Donc, vous avez 15 €, vous voulez vous acheter des liners. Je vous conseille de partir sur ceux-là, qui sont très bien. Achetez à côté une pointe brush. Je sais pas si Pigma en fait. Au pire des cas, vous voulez vous acheter un brush. Pour compléter les Pigma, vous achetez celui-ci. Alors il est pas donné, il coûte 15 €. Mais par contre, alors il s'agit du Pentel Pocket Brush. Mais par contre, celui-ci, il est rechargeable. Donc c'est un peu, ça marche comme un stylo plume. Vous avez des cartouches d'encre à l'arrière. D'accord. Et puis là, vous pouvez y aller. Là, je crois que lui, pour le coup, c'est le meilleur stylo brush qui existe. Hein. Il est vraiment recommandé par tout le monde. Vous avez une un grand pinceau, très très fin. On fera un petit test un jour dessus. On fera une petite vidéo test. Mais voilà, sincèrement, pour 30 €, vous avez un set de liner et ça pour colorier, si vous voulez pas user vos marqueurs à alcool. Ce serait vraiment dans l'ordre. Hein. Les microns avant les Faber. Parce que les microns possèdent plus de taille de pointe que les Faber-Castell. Maintenant, les Faber, il y a déjà un brush dedans. Donc pour 15 €, ça peut aussi être intéressant de partir sur les Faber. Ça, c'est suivant ce que vous faites avec vos épaisseurs de ligne. Mais revenons-en à ces liners. Donc voilà, si vous avez le budget, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Franchement, ils sont vraiment agréables, ils sont beaux, ils sont tout ce que vous voulez. Ils sont vraiment sympas en main. Maintenant, allez pas vous ruiner, vous n'aurez pas vraiment de meilleurs liners avec cela. Moi, je pensais les... Vous savez, quand on utilise un liner, comme j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, c'est que quand on va pour gommer, contrairement à l'encre de Chine qui reste noire, dès que vous repassez sur votre trait et que vous gommez, souvent vous retirez un peu de liner. Je pensais qu'avec cela, il y aurait moins, mais en fait, franchement, j'ai trouvé que c'était un peu la même chose. C'est dommage. J'aurais pensé que l'encre utilisée était un peu plus
un peu plus forte, limite comme de l'encre de Chine, mais en fait c'est quasiment la même chose que les autres. Alors oui, ça s'estompe un peu moins. Maintenant, ça vaut pas, ça vaut pas de mettre 10 euros dans un stylo, quoi. Mais bon, j'en suis pas, voilà, je me suis fait plaisir, hein. C'est comme ceux qui achètent les copiques au niveau des marqueurs à alcool, hein. Il y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui vous diront que ça sert à rien, que c'est trop cher, que des pro marqueurs valent le coup. Ils sont moitié moins chers. Maintenant, il y en a qui vous diront que les copiques c'est la vie et que c'est du matériel de pro. Et voilà. Donc oui, ça c'est du liner de pro. Maintenant, si vous voulez vous acheter des liners, partez plus sur des Pigma ou une autre marque. Il y a les Staedtler qui sont pas mal aussi. Donc je les ai pas, là je peux pas vous les montrer. Mais je sais que je les ai déjà testés et ils sont bien aussi. Donc ça après c'est à vous de voir, suivant votre budget. Ok, donc j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si j'ai pas tout bien expliqué. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!